Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du soir sur BB24. De nouvelles normes sont désormais applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin. L'actualisation des documents s'est faite de commun accord entre le ministère des Affaires sociales et SOS Village d'enfants. Et puis l'UNESCO encourage l'enseignement en langue maternelle aux enfants. Selon l'organisation, la langue maternelle connecte les enfants à la famille. Elle donne également une connexion aux traditions culturelles. Une grève mondiale pour sauver la planète, elle a lieu ce 19 mars. Face à l'ampleur de la crise climatique, les militants entendent obtenir par ce mouvement des réponses et des actes concrets de la part des gouvernements. Le ministère des Affaires sociales, avec le soutien de la Direction nationale de SOS Village d'enfants, a organisé ce jeudi un atelier d'échange. Il s'agit d'une rencontre d'actualisation du décret 2012 du 6 novembre fixant les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin. Émile Azokota et Ramatou Lawani pour plus de détails. Un vide juridique vient d'être comblé au profit des enfants. Les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin est validé. À travers cet atelier d'actualisation, le décret du 6 novembre 2012 fixant les normes et standards applicables au centre d'accueil et de protection d'enfants en République du Bénin est validé. Il s'agit désormais d'appeler KPE au Bénin les structures de protection, de remplacement qui accueillent les enfants en situation difficile, comme cité à l'article 169 du Code de l'enfant. Et que les structures de type crèche et garderie feront l'objet de 2 autres arrêtés pour poursuivre l'assainissement du sous-secteur de protection de remplacement. Je voudrais vous rassurer que le processus qui a démarré ici, par cet atelier, va se poursuivre pour renforcer le système de protection de l'enfant au Bénin, conformément aux directives et à la volonté de Madame la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, qui en a fait son cheval de bataille. Pour joindre l'ACTA à la parole, l'équipe conviée pour ce processus d'actualisation du nouveau décret sous la houlette des maillons du ministère des Affaires sociales, 2 décrets ont été proposés pour couvrir le champ de protection des enfants. Notre pays dit c'est mieux que l'enfant reste dans une famille. Et donc nous avons une approche famille, d'accueil famille haute. Et donc il y aura un 2e arrêté qui va organiser donc cette approche-là. On s'est rendu compte que beaucoup de choses sont intervenues dans l'environnement de la prise en charge de l'enfant, notamment du point de vue légal. Et ces aspects devaient être pris en compte pour nous permettre de mieux nous occuper des enfants qui ont perdu la protection parentale. Au cours de ces 3 jours, nous avons beaucoup travaillé pour faire en sorte que la nouvelle version des normes standards soit réellement actualisée, et cette nouvelle version comporte tous les aspects internationaux, notamment les lignes directrices des Nations Unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants et la résolution des Nations Unies de novembre 2019 sur la protection des enfants qui ont perdu la prise en charge parentale. Pour la bonne marche de l'actualisation de ce décret au profit des enfants, les services sociaux adaptés dont SOS Village d'enfants s'est investi pour la bonne cause des enfants. On parle à présent des langues maternelles. Leur importance est reconnue par l'UNESCO en 2000. Selon l'organisation, il faut promouvoir le multilinguisme pour l'inclusion dans l'éducation et la société, d'autant qu'une société équitable ne peut se construire que dans un espace où tout le monde a le droit d'utiliser sa langue maternelle pleinement et librement dans toutes les différentes circonstances de la vie. Daniel Sousa. Première langue qu'un enfant apprend dès sa naissance, la langue maternelle est une force pour le développement durable, avec ses implications sur la construction de l'identité, de l'intégration sociale et surtout de l'éducation de l'enfant. Elle est très importante pour les différents peuples et pour toute la planète Terre. La langue maternelle
par extension comprise comme la première langue que l'enfant maîtrise, que l'enfant apprend. Parce qu'un enfant qui est né doit apprendre. Il doit apprendre à être homme. Et il doit apprendre aux côtés de ses parents, aux côtés de la culture, aux côtés des membres de sa famille. Et la langue que ces membres ou ces différentes personnes maîtrisent, c'est la langue maternelle de l'enfant. Donc, c'est dans cette langue-là qu'il apprend à être homme, à connaître les bonnes manières de faire, et c'est ça qui fait évoluer la société. Du fait des processus de la mondialisation, les langues maternelles se trouvent désormais de plus en plus menacées. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 43% des quelques 6700 langues parlées dans le monde sont menacées de disparition. Seules plusieurs centaines de langues sont véritablement valorisées dans le système éducatif et dans le domaine public. Moins d'une centaine sont utilisées dans le monde numérique. Célébrer et promouvoir la diversité culturelle et le multilinguisme est alors le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour un développement durable à travers la mise en application des recherches scientifiques sur la langue. La langue que les membres de la société maîtrisent, plus c'est leur langue maternelle. On peut à tout moment promouvoir nos langues aux côtés de la langue de l'autre qui est le français. Donc, négliger cette langue-là qui est parlée par la population, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, les choses sont là à traîner. Dire que la langue fait évoluer la société, c'est vrai. Il faut nécessairement que les sciences et les recherches scientifiques soient mises en application par la population pour qu'on puisse parler de développement. Les langues maternelles sont des alliés précieuses pour l'atteinte d'une éducation de qualité pour tous. L'International Canary Association célèbre ce 19 mars la journée mondiale du canari. Elle a été initiée dans le but de recenser le patrimoine mondial du canari à travers la création d'un site web, internet, encyclopédique et des recherches en commun avec les éleveurs amateurs du monde entier. Le canari est un oiseau d'ornement, il est toujours de bonne humeur. Ce petit oiseau au plumage jaune n'aime pas vivre seul. Il a besoin d'un compagnon ou d'être en groupe. Les canaris d'élevage les plus communs sont habituellement jaunes avec des extrémités blanches. Mais il existe de nombreuses variantes. Ils peuvent vivre environ 6 à 10 ans selon la variété. Certains atteignent même l'âge de 20 ans. D'une journée à une autre, ce 19 mars est également consacré au climat. Des mobilisations sont organisées partout dans le monde. C'est la journée mondiale de grève pour le climat. L'objectif est d'exiger des changements concrets pour la justice sociale et climatique. Christian Rounkano, environnementaliste, nous en parle au micro de Amandine Anyamboussou. Ça fait 3 ans donc que ça a été lancé. Et vous savez, depuis 2019, nous n'avons plus eu de grande mobilisation à cause de la pandémie du coronavirus. Mais la forte mobilisation, c'est celle que nous avons observée en 2019. Plus de 7 millions de personnes, de jeunes surtout activistes mobilisés dans le monde entier et des centaines donc d'activistes mobilisés en Afrique surtout. Et nous avions appelé à ce que effectivement, les décideurs passent des actes aux actions en optant beaucoup plus sur les questions d'adaptation au changement climatique pour nous, les pays en voie de développement. Vous savez que c'est sur cette thématique-là que nous focalisons. Et les pays développés, nous demandons qu'ils réduisent leurs émissions carbone pour atténuer donc aujourd'hui le changement climatique. Et c'est d'ailleurs le thème de cette année. C'est appeler les décideurs à passer de promesses vides aux actions concrètes. En guise de bilan, je peux dire que beaucoup de décideurs ont été donc alertés sur la question. Ils savaient, mais ils prenaient très peu d'actions. Parce que nous étions dans une euphorie totale en 2015 quand on a signé l'accord de Paris. On a pensé que les actions allaient suivre automatiquement, mais nous n'avons pas observé cela. Le 19 mars, il y aura la mobilisation sur le terrain, dans le respect des restrictions du coronavirus, bien sûr. Nous encourageons beaucoup plus les gens à opter pour des actions en ligne, à utiliser ce que nous avons aujourd'hui, les réseaux sociaux, à utiliser Facebook, à utiliser Twitter pour mobiliser les gens, à digitaliser leurs actions. Et c'est dans ce sens que nous sommes en train de mobiliser les gens, pour toujours attirer l'attention.
Parce que si on ne fait rien, que nous croisons les bras et que nous disons que nous ne sommes pas pays émetteurs de gaz à effet de serre, nous allons continuer à subir. Nous autres pays en voie de développement qui ne contribuons pas fortement au réchauffement climatique, que nous insistions sur des politiques inclusives de promotion des énergies renouvelables. Ça, c'est fondamental. Le changement climatique est présent et les effets se font constater de plus grand au jour le jour. Les autres informations au plan national, c'est dans la nation en bref, une compilation réalisée par Josué Sousa. « 93 organes de presse écrite sont désormais reconnus par la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication en République du Bénin. C'est ce qu'on retient de la décision numéro 21-013/AC en date du 16 mars 2021. On retrouve sur cette liste 81 quotidiens, 8 hebdomadaires et 4 bi-hebdomadaires qui ont une existence légale à la date du 2 mars 2021. Ces organes de presse écrite peuvent désormais faire l'objet de revues de presse ou de titres sur les antennes de radiodiffusion sonore et des télévisions nationales installées au Bénin. La distribution des pièces biométriques a démarré ce jeudi 18 mars 2021. Au total, 45 000 cartes biométriques ont été réceptionnées par l'Agence nationale d'identification des personnes. Les demandeurs qui ont formalisé leur dossier dans les ministères, les institutions, les mairies et autres structures privées seront servis sur place dans leur structure entre le 18 mars et le 1er avril 2021. Les usagers qui ont déposé leur dossier à l'ANIP seront servis sur invitation téléphonique. Le processus de retrait des attestations provisoires de succès pour le compte de l'examen national de licence session 2020 a été lancé par la Direction des examens et concours du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Selon le communiqué de la dite direction, en date du 12 mars 2021, les admis à l'examen national de licence peuvent formuler une demande pour le retrait de l'attestation provisoire via le site www.decsupbedin.bj. En ce qui concerne l'examen national de master, les candidats attendent toujours d'être fixés sur leur sort. La correction des copies a démarré depuis quelques jours et la délibération est prévue du jeudi 25 au samedi 27 mars 2021. La Banque africaine de développement a alloué 530 millions de dollars à l'Angola pour le développement de son réseau de transmission électrique. Les fonds serviront à la construction d'une ligne de 400 kV et va s'étendre sur 343 km entre les régions du nord et du sud du pays. Le nord de l'Angola enregistre en effet un surplus électrique de plus de 1000 kWh pendant que le sud, en déficit, dépend surtout de groupes électrogènes pour la satisfaction de sa demande. Une fois opérationnelle en 2023, la consommation de diesel sera sensiblement réduite et par conséquent les émissions de CO2. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. À bientôt.